Salut tout le monde, c'est Darkill et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du défi Iron Man. Donc vous allez me dire, mais c'est quoi le défi Iron Man et patati et patata. Et là je vais vous dire, c'est une très bonne question que je me pose à moi-même. Alors en fait c'est un défi qui vient à l'origine des serveurs américains et qui consiste en fait à monter un personnage bien à la dure, donc pour les warriors. Et donc en fait, pour ce défi, je vais vous expliquer vite fait les règles. Donc le but c'est de monter un personnage niveau 90, rien qu'avec de l'équipement gris ou blanc. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est comme équipement, bien c'est de l'équipement en fait qui ne rapporte aucune caractéristique et donc par conséquent qui ne donne pas beaucoup d'armure. Pour ceux qui savent pas, l'armure ça réduit les dégâts si je me souviens bien, non? Alors, armure. Réduit les dégâts physiques reçus de 6%. Donc oui, ça réduit bien les dégâts. Donc pour ce défi, donc que de l'équipement blanc ou gris. Pas le droit d'être groupé, donc pas le droit d'aide extérieure. Donc assez dur quand même, tout seul quoi. Pas le droit non plus au parchemin. Donc au parchemin, ceux qui augmentent les caractéristiques, par exemple parchemin d'endurance, d'esprit ou autre. Pas le droit aux potions non plus, donc les potions qui redonnent de la vie, qui augmentent les caractéristiques. Pas le droit non plus, par exemple, si vous avez un autre personnage sur le serveur où vous créez ce personnage du défi Iron Man, eh bien vous n'avez pas le droit de lui envoyer de ressources, par exemple d'argent ou autre chose. Pas le droit non plus pas le droit de faire partie d'une guilde parce que les guildes ça donne des bonus de guilde, donc bonus pour monter plus vite ou autre. Pas le droit de quoi? Je réfléchis. Je pense avoir fait le tour. Donc si vous voulez participer au défi, il faut mettre Iron devant votre pseudo. Donc moi j'ai mis Iron Socks parce que j'aime bien les chaussettes. Et voilà. Donc là, je me suis créé un humain guerrier. Pourquoi guerrier? Parce que toutes les autres classes, elles peuvent se soigner régulièrement ou ont un pet pour les aider. Et je trouve que le pet, c'est vraiment un élément trop facile. Donc, par exemple, pour les chasseurs ou les démonistes, le démoniste, il a juste à envoyer son marcheur du vide et à attendre qu'il fasse le boulot. Donc je trouve ça un peu trop simple. J'ai pas pris non plus de mage parce que le mage, ces dégâts ils sont sur les coups critiques, l'intelligence et la hâte. Donc tout ça on n'en aura pas si on n'a que de l'équipement gris ou blanc. Et puis surtout que les classes tissus elles vont prendre très très cher. Donc elles vont prendre très 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 cher. Après pas non plus de paladin parce que je trouve que déjà j'en ai déjà un et puis ils soignent beaucoup trop souvent je trouve. Ils ont qu'à claquer un ou deux mots de gloire et puis ils sont full life. Et puis donc le guerrier j'aime bien parce que j'en ai pas de 90 hein. Et puis je les aime bien, ils sont classe. Même si niveau 90 je trouve que leur technique avec les bannières, enfin niveau 87, elles sont un peu bizarres quand même. Donc voilà. Donc je me suis créé un personnage sur le royaume Kazmodan parce que il y avait de nouveaux joueurs, donc je me suis dit comme ça je vais croiser du monde. Parce que faire monter niveau 90 et voir personne, c'est un petit peu long quand même. Donc voilà, même si je vais pas leur parler, je vais pas les grouper parce que j'ai pas le droit, mais bon, ça peut être sympa de voir du monde, voilà. Donc là je fais les quêtes du début, hein, c'est des quêtes toutes simples. Là par exemple je dois aller m'exercer à la charge, c'est facile, hein, il suffit de cibler un mannequin, faire charge, et puis on a fini la quête. Quoi d'autre? Ah oui, comme c'est l'anniversaire de Wu, en ce moment on a un truc qui augmente de 9% l'expérience gagnée. Donc je pense pas que je peux l'utiliser. Je ne sais pas. Oh non, je pense pas parce que ce serait un petit peu trop simple. Même si 9% ça représente pas grand chose. Après, je ne sais pas si on a le droit au combat de mascotte. Je pense pas parce que ça ramène quand même pas mal d'expérience et puis c'est un peu facile quand même. Alors, comme c'est ma première vidéo sur ma chaîne, j'aimerais vous dire
vous expliquer le contenu qu'il y aura sur ma chaîne. Donc je compte faire des petites vidéos sur StarCraft 1, peut-être une série sur Diablo 3, pourquoi pas, parce que j'y ai pas énormément joué quand même. Sur Diablo 1 aussi, parce que ça peut être sympa. Un ou deux, je sais plus lequel j'ai d'ailleurs. Et une série sur les combats de mascottes qui s'appellerait Pokéwoo, en référence à Pokémon quoi. Enfin, si tu connais pas, c'était un petit peu bizarre. Ah, par exemple, vous voyez là les guildes qui flottent tout le temps là sur les canaux. Je trouve ça déjà assez chiant. Puis comme en plus je suis en défi Iron Man, et je peux pas non plus accepter parce que niveau 24 il y a des bonus de guildes. Donc après vous pouvez rejoindre une guilde niveau 1, mais bon au niveau 1 ça sert à rien, autant pas la rejoindre. On a le droit à utiliser l'hôtel des ventes, si je me souviens bien. Donc pour acheter des choses et pour en vendre, pour se faire un petit peu de sous. On n'a pas le droit, ah oui ça j'avais oublié, on n'a pas le droit aux métiers aussi. Donc métiers, que ça soit les métiers principaux ou bien sûr les métiers secondaires. Donc archéologie, pêche, cuisine ou secourisme. Sauf qu'on a le droit à secourisme qui va être bien utile à mon avis pour se soigner de temps en temps et au moins pouvoir faire quelque chose des étoffes qu'on va ramasser un peu de partout. Donc je vous cache pas, hein, avant de faire cette vidéo j'ai fait 2-3 petits essais. D'abord avec un voleur, le voleur il a pas tenu longtemps, hein. Je suis monté niveau 12 et je suis mort. Et puis après avec un autre guerrier pour voir ce que ça donnait et puis je suis mort niveau 32. Donc ce qui à mon avis est encore raisonnable. Donc j'espère pouvoir arriver au niveau 90 parce que ça serait quand même vraiment cool. Mais bon si je meurs je dois supprimer le personnage comme les règles l'indiquent. C'est un petit peu le côté déplaisant j'ai envie de dire du défi parce que supprimer un personnage c'est toujours un petit peu triste, c'est un peu une part de nous-mêmes qui s'en va. Oh, c'était beau ce que je viens de dire. Donc voilà. Donc là je fais les quêtes du départ, je tue les petits assassins gobelins, en même temps je devais soigner des soldats d'infanterie là. Et plus qu'un. Voilà. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, une série sur les combats de mascottes donc qui s'appellerait Pokéwoo et que je ferai donc que je montrerai des mascottes, je sais pas lesquelles encore, du niveau 1 au niveau 25 en faisant avec en les montant en PVP avec trouver combat ici. Ça pourrait être marrant et on pourrait avoir des petits moments de rage, même si je rage pas tout le temps, enfin de temps en temps si, mais sans plus. Donc les équipements blancs on pourra essentiellement les acheter aux marchands, comme par exemple la Godric qui nous vend des armures et des boucliers. Donc le problème des armures blancs c'est qu'elles ne donnent déjà pas de caractéristiques, qui elles donnent par exemple elles donnent beaucoup moins de défense, enfin d'armure que les équipements verts ou bleus ou violets. Donc ça sera assez embêtant. Même si je pense que jusqu'au niveau 20 ça m'avait l'air assez facile la dernière fois. Même si il y a toujours des petits moments de frayeur, on va presque mourir mais on meurt pas. Donc voilà. Ah oui aussi normalement vous devez utiliser un générateur de classe de classe et de race pour faire votre personnage, mais ça déjà j'avais un petit peu la flemme de le faire et puis je trouvais ça un petit peu bête parce que déjà que les défis est assez dur comme ça, alors autant choisir ce qu'on aimerait. Ah oui, je vais aussi mettre l'attaque lancée. Attendez, j'ai rajouté d'abord des barres d'action, interface, barres d'action, hop. Ok. Qui pourra m'être utile pour aggro des mobs de loin. Comme ici vous voyez. Ça sera assez... Oh, chier. Ça sera assez utile parce que par exemple les mobs qui se trouvent près des groupes. Ah, je vais pas le tuer. Hein. Les mobs qui se trouvent près des groupes et tout, ça sera assez dur à tuer. Enfin, à attaquer comme le guerrier, c'est essentiellement une classe CAC. Donc ça sera un petit plus, j'ai envie de dire. Tiens, je l'ai fait monter de niveau. Dis donc.
Donc les combats de mascotte, bah, c'est ces petites pattes vertes là, c'est deux petites grenouilles. Et donc bah, je pense aller jusqu'à compter de l'or et arrêter. Enfin arrêter la vidéo ici. Voilà voilà. Donc là bah on tue des orques roches noires pour récupérer leurs armes. D'ailleurs je comprends pas comment ils sont venus parce que les orques roches noires ils viennent des steppes ardentes. Donc ça veut dire qu'ils ont passé. Enfin ils sont quelque part là si je me souviens bien. Donc ils sont passés comme ça tout à travers la montagne. Donc tout comme ça pour venir au début des humains. Enfin, je trouve ça quand même assez fort. Hein. Faudra qu'un jour on m'explique comment ils ont fait. Bon, si vous le savez d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas. Parce que je connais pas tout. Ah ouh. Après, je comptais peut-être aussi présenter un petit peu de contenu HL ou des petits rushs de raid pour vous expliquer bah, vite fait leurs histoires et tout et tout. Donc là, je me rends compte que depuis tout à l'heure, bah, je tue des orques et puis bah, j'éteins pas les feux que la madame m'a demandé d'éteindre. Donc j'y vais. Et ce défi rajoute un petit côté hardcore à Hook. Bah, il est pas déplaisant quand même parce que depuis Cataclysme, le leveling a été un petit peu simplifié, même si bon, je suis pas trop contre parce que ça permet d'arriver au contenu HL beaucoup plus rapidement. Parce que bon, en une semaine de jeu, on est facilement 80. Ouais, 80, oui. Donc voilà. Hop là. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pour l'anniversaire de Wu d'ailleurs. Je trouve que bah c'est un petit peu dommage ce qu'ils ont fait parce que là ça fait 4 ans, bah 4 ans oui si je me souviens bien. Et qui nous resservent bah, la même chose tous les ans. Donc je sais pas, ils pourraient faire au moins comme au 4e et 5e anniversaire de Wu, nous offrir une petite mascotte, si je me souviens bien, c'était l'ourson. Oui, l'ourson du blizzard qui était offert au 4e anniversaire. Donc, et le jeune dragonnet onyxien. Le jeune dragonnet onyxien, que maintenant, si je pense qu'on peut avoir, bah, qui se balade dans la nature maintenant. Si je me souviens bien, il se situe au marécage d'Aprevange. Ouais, au marécage d'Aprevange, là où il y a le repère d'Onyxia. Oh oui, ce serait bien aussi faire un petit rush d'Onyxia pour essayer d'avoir la monture. Voilà, vous voyez, je me donne des petites idées comme ça. Et j'aimerais aussi instaurer une petite chose assez drôle. Ça s'appelle comment elle? Pouzeline, ok. Donc j'aimerais instaurer un petit truc assez drôle. C'est une question existentielle, et bien par épisode. Donc par exemple, la question du jour, eh bien, ce serait pourquoi les cochons ont-ils une queue en tire-bouchon alors qu'ils peuvent pas ouvrir de bouteille? Ça, faudrait m'expliquer. Donc si quelqu'un a la réponse ou si quelqu'un veut faire part de son idée, bah, mettez-le dans les commentaires, je serais ravi de vous le lire. Donc voilà. Alors là, il me reste 3 feux à éteindre. J'éteins ces 3 feux là. Après, si je me souviens bien, la dame ou le monsieur, plutôt, je pense, ouais, va nous demander d'aller tuer Kurtok. Kurtok, c'est le chef des orques roches noires qui sont installés ici, mais bon, rien de grave. Hein. Il est pas élite, il est rien. Donc ça va aller assez vite. Donc là, la Millie Osworth, si je me souviens bien, elle, elle nous demande d'aller éteindre ses vignes, enfin les vignes là-bas, enfin les feux de vignes. Parce que avant, en fait, en Cataclysme, bah, les vignes, bah, c'était ces vignes là-bas, et avant il y avait des bandits qu'on devait aller tuer dedans. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous donner, Millie? Alors, oh, un petit sac et une cape, ça c'est cool. Et lui, Maréchal McBride. Ah, faut que je regarde quelque chose. C'est, oui, les humains ont un racial, c'est spécialisation de masse et spécialisation d'épée. Donc je vais essayer de me... de comment dire, de m'équiper qu'avec des épées et des masses. Donc là, bah, pour voir celle qui fait le plus de dégâts, on regarde les dégâts par seconde. Donc là, c'est 3,40. Oh là, c'est des épées à une main. Le bâton, 3,30. Donc je prends la masse. Je pense que je vais faire... j'ai déjà tapé plus mal. Donc c'est lui Kurtok. Oui, donc c'est bien Kurtok hein, qu'on va tuer.
Après avoir fait cette quête, le maréchal McBride il nous dit que on peut partir. Et après on va se rendre à Comté de l'Or, le premier village des humains hors zone, de départ. Voilà. Donc après peut-être faire des petits tutos concernant comment obtenir certaines montures parce que j'en ai 100. Donc s'il y a des montures que vous savez pas comment obtenir, vous pouvez demander. J'essaierai de faire des petits tutos dessus. Donc vous voyez déjà là je fais beaucoup plus mal. Voilà. Et ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose encore. Sur les règles du défi Ironman, pas le droit non plus comment ça s'appelle de faire de JCJ ou de donjon ou de raid. Parce que déjà JCJ on risque de mourir, donc si on meurt je vous rappelle qu'on doit supprimer le personnage. Donc ça paraît un peu logique à moins d'être vraiment suicidaire. Oui. Et donc voilà. Donc les donjons c'est normal aussi, c'est un peu une prise de risque d'y aller. Et puis on est groupé en donjon et on n'a pas le droit d'être groupé. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre en récompense? Alors, unité interne, on va prendre les mitaines. Donc après j'ai quelques petites quêtes de dompteur de mascotte. Bon c'est pas sur ce compte là que j'ai tout fini. Sur mon autre compte où je fais les mascottes, j'ai pas fini le tournoi des astres vénérables parce que j'arrive pas du tout, il est vraiment très compliqué. En plus ceux de cette semaine ils étaient assez forts et j'avais pas les bonnes combinaisons pour les battre. Donc voilà. Poum, poum, poum. Donc, ah oui, après j'ai pas pris non plus moine parce que déjà il s'habille en cuir et je trouve que moi j'aime pas les moines, j'aime pas trop. Donc là je viens de gagner ivresse de victoire. Ma première attaque qui va me permettre de me regagner de la vie. Donc en fait dès qu'on tue quelqu'un, on a un certain laps de temps, on a 20 secondes pour retaper un ennemi. Et utiliser ivresse de victoire pour regagner de la vie. Donc là, lui va me demander d'aller à l'auberge de Comté de l'Or, il va me donner des brassards et de la bouffe, voilà. Ah oui, aussi en bouffe, on a le droit que ce qui nous est donné par... ce qu'on peut acheter par les marchands. Et on n'a pas le droit aux bonus bien nourris. On a juste le droit à nos propres bonus. Donc par exemple, si un paladin il met bénédiction des rois, je pense que ça s'appelle comme ça le buff des paladins, je dois le retirer parce que c'est pas mon propre buff. Par exemple moi, le premier buff que j'aurai ça sera cri de guerre au niveau 42, je pense pas atteindre ce niveau. C'est augmente de 10% la puissance d'attaque, donc je fais plus de dégâts. On n'a pas le droit non plus aux spécialisations et talents, donc ce qui va pas faire beaucoup d'attaques, juste les attaques du grimoire. Et pas le droit aux glyphes, même si les glyphes ça fait pas grand chose, il n'y a que quelques glyphes qui améliorent nos points de dégâts, et encore ils sont pas beaucoup. Je comprendrai jamais ce qu'ils font là ici, tous ces 90, tous ces hauts niveaux, au lieu d'aller raid ou des choses comme ça, ils s'amusent à faire des donjons, enfin des duels pardon. Donc comme on voit ici, il y a énormément de quêtes à prendre, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc là je prends le futal, voilà, je prends toutes les quêtes et on va se laisser là. Donc un message rapide où je prends, ça c'est des petites quêtes qu'on va faire souvent, les quêtes de coursier, qui y a aucun risque dans ces quêtes, faut se l'avouer, aucun risque, et ça permet de se faire de l'XP rapidement sans trop faire, trop se casser le cul. Donc William Pilon, William Pilon de poulet, rigole, s'il te plaît rigole, parce que là, repos et détente, donc mes brassards, ma petite citrouille. Donc on va se laisser là. Je vais rendre ma petite quête là-bas, et on va se laisser là.
Donc bah j'espère que vous avez aimé. Vous pouvez liker si vous avez aimé, mettre un commentaire et soyons fous vous abonner hein, parce que je sais pas, peut-être que vous aimez vous abonner aux gens. Ouais. Alors on va voir combien j'ai de sous si je peux m'acheter des petites choses. Donc j'ai 7 pièces d'argent, 76, ouais je pèse dans le milieu. Donc on va voir si je peux m'acheter des petites choses. Oh, c'est cher quand même. Est-ce que j'ai des petites choses? Des poignets. On va s'acheter des petits poignets. Voilà. C'est pas cher, 2 pièces. Mon futal, je l'ai toujours pas mis. Ah bah non, des poignets. Oh, je suis con. Ah, je les avais là. Oh, donc le truc pour la mana, bah pas besoin. Donc allez, je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine.